Allez-y. C'est bien un peu de changement. Alors, moi, je suis arrivé ici, puis j'ai commencé à travailler pour monsieur Tommy Vercetti. Tommy Vercetti qui avait un pied dans... Pardon, excusez-moi. Tommy Vercetti qui avait un pied dans le milieu de l'illégal, notamment le trafic de bœufs. Monsieur Vercetti était accompagné de monsieur Romain Carco. Je me rappellerai toujours du premier run que j'ai fait pour eux, ils m'ont envoyé sur place. Sur place, ils m'ont tendu un piège avant de tout me voler, de voir si j'allais réussir à passer le test de la torture psychologique, pour voir si j'étais digne de confiance. Et donc j'ai passé le test avec brio, puis Monsieur Carco et Monsieur Oh, Vercetti se sont levés 09, vers moi. 25, je vais m'occuper de l'assoncement, vous faites un 10-47. Sound muted. Par la suite, le trafic de bœufs a été démantelé par vos services. Puis on est passé par un peu une période du désert. Et cette période de désert, c'est là que Monsieur Carco a trouvé la récolte de meth, ainsi que la récolte d'organes. Alors là, je vous parle des anciens cartels, hein. D'accord, vous faisiez partie d'un Ceux qui, cartel. Non, non, quand je vous dis les cartels, c'était les trafics de meth et d'organes Ah, qui d'accord. aujourd'hui ne sont plus valides. Ok. Et pendant ce temps-là, il y avait monsieur Vercetti qui, d'une part, s'alliait avec les frères Fischer et d'une autre part, s'alliait avec une autre bande dont l'origine reste inconnue. Et en fait, messieurs les Fischer, pensant qu'on était alliés à eux, nous ont passé le trafic de tortue. On a commencé à faire du trafic ensemble, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, Monsieur Vercetti a dit que bah, pour lui, c'était fini le groupe. Ce groupe-là, avec les Fischer, moi, Carco, Adriano Carco, mais qui est resté très peu. Euh, et il est parti avec le groupuscule dont je ne connais pas le nom. Entre-temps, moi, j'ai remonté une petite bande, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai remonté une petite bande, et une personne de cette petite bande a surpris une conversation de messieurs les Fischer avec un agent de la Brinks, qui, je pense, n'est plus en ville, n'a plus de visa. Je redemanderai le nom et je vous le renverrai si vous voulez. Et Stain, en fait, Stain quelque chose. Stein, ah ouais, peut-être. Et en fait, un de mes collègues a surpris une conversation de messieurs les Fischer et de monsieur Stein, qui était de la Brinks, qui parlait de régler le compte à Tommy. Sauf qu'après, on pourrait se dire, ouais, c'est des paroles en l'air, tout ça. Sauf que Monsieur Vercetti, euh, on a juste retrouvé son cadavre. Donc évidemment, on pouvait pas ramener son cadavre à l'hôpital parce qu'on allait nous demander pourquoi il s'est pris des balles, où vous l'avez trouvé, etc. Nous, Monsieur Vercetti a été enterré de manière anonyme. Et jusque-là, plus de nouvelles. Moi, je m'étais fait discret. Je me planquais, enfin, je passais plus trop en ville, etc. Donc j'ai décidé de revenir, essayer de contacter Monsieur Carco. Monsieur Carco qui s'était entre-temps relancé avec de nouvelles personnes dans un trafic illégal de méthamphétamine, notamment aux dernières nouvelles, il y aurait de la
Ils chercheraient plus ou moins à abandonner la Met pour partir ailleurs. Apparemment, vous serez un peu trop sur leur côte, monsieur Bishop. Hmm, Puis, voilà, c'est à peu près toute l'histoire de ma vie. Je pense que je partage assez ma vie sur 110 grammes. d'accord. Et du coup, par rapport à tous les centigrammes que vous avez postés, euh, des agressions comme les personnes qui étaient au sol, est-ce que c'est des actes que vous avez commis vous-même? Quelle personne? Comme la toute première personne qui a fait le tout premier centigramme, où votre nom c'était Monsieur Brian O'Connor sur le centigramme, et il s'agissait d'une personne de type assez bronzé, veste rouge, pantalon beige, ensanglanté de partout, et visiblement il y avait une balle au niveau du tibia. Est-ce que c'est vous qui avez agressé cette personne-là? Non, enfin, oui, sous la contrainte, comme je le disais. Sous la contrainte des ficheurs? Euh, Sous la contrainte des ficheurs, de monsieur Felicini et de monsieur West. Alors, moi j'ai que Morgan Fisher de sûr, mais je pars sur le principe que comme ils étaient tous ensemble avant, ça ne peut qu'être eux, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Là où j'ai commencé à faire mon bout de chemin tout seul, c'est quand je m'en suis pris à monsieur Malakov, qui traîne justement avec messieurs les Fisher, etc. D'accord. Et quel est la... quel était leur moyen en fait de vous faire tous ces actes en fait? Qu'est-ce qui vous a... Euh, Dans un premier temps, Moyen c'était de des pression. violences corporelles sur moi-même. Ils m'observaient de loin avec des armes lourdes, m'obligeant à le faire. Ils s'en sont pris à des proches à moi. D'accord. Puis voilà, vous avez le topo. Et sous leurs contraintes, vous avez commis combien d'actes comme ça, comme celui-ci, par rapport au centigramme? Parce qu'on a aussi vu un centigramme avec une personne qui était à terre avec une veste longue beige, enfin ouais, grise même. Vous étiez encore sous leurs contraintes ou c'est de vous-même? Toujours sur la contrainte. D'accord. Et par rapport maintenant à la personne qui était sur la grue et que vous demandiez 100 000 dollars en Mhm. virement, comment vous pouvez m'expliquer ceci? Alors ça, la personne qui était sur la grue, c'était un pauvre bougre qui passait par là. Donc je lui ai pris tout ce qu'il avait sur lui, hein, ça. Là, pas sous la contrainte, ce crime-là, je l'avoue. Je lui ai pris, il me semble, j'avais pris 5000 dollars hier, puis bah, sûrement un téléphone radio ou un truc comme ça. Euh, je l'ai fait monter et je lui ai juste fait de simples photos avec lui. On est redescendu, je l'ai laissé en plan, lui disant que bien évidemment s'il venait vous voir, on retrouverait. Et il s'agissait de qui? Je sais pas, j'ai pas pris son nom, moi je prends pas les noms. D'accord. Et Quand vous dites vos proches. Ah, pardon. Désolée. euh, allez-y, allez-y. Quand vous dites vos proches, ils sont en ville ou pas, ces proches-là? Il y en avait un qui était en ville, monsieur Bensouda. D'accord. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé avec Nopio, le coup sur la tête et la balle dans l'épaule que Monsieur Salassini a reçu, vous Mhm. pouvez m'expliquer Alors, monsieur Nopio, toujours sous la contrainte. Ça s'est arrivé comment dire, c'était pas loin de la banque, la Maze Bank. Euh, et d'ailleurs, ils étaient autour sur les toits, en train de m'observer. C'est pour ça que j'ai commencé à braquer monsieur Nopio.
Euh, et, en fait, en radio, je recevais l'ordre après de tirer sur Monsieur Salassini qui s'enfuyait alors que je lui avais dit de ne pas s'enfuir parce que sinon je devrais abattre Monsieur Nopio. Puis pas toujours, hein, j'avais mon oreillette et on me donnait les instructions. D'accord. Puis maintenant, on va parler de la dernière personne qu'on a vue sur Sandygram, qu'il s'agit de la personne. Au début, on la voit à genoux, les mains sur la tête, et après allongée par terre. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette personne-là? Le problème, comme je l'ai dit dans un interview, c'est que cette personne-là euh, n'était pas coopérante, pas amicale. Donc au lieu de la laisser simplement partir comme certains, bah, j'ai été obligé de la neutraliser pour ma propre sécurité, entre guillemets, pour éviter de me prendre des coups par derrière ou quoi que ce soit. Par contre, Monsieur Bishop, Ah le oui. temps c'est de l'argent, et Juste une dernière je question. vais devoir y aller malheureusement. Oui, Par une dernière contre, question, si oui, c'est possible. Dernière c'est une question. dernière, oui, Par ouais. rapport à... Euh, Allez-y, allez-y déjà. euh, Par rapport aux revendications de Monsieur Ping Pong de son meurtre, c'est penser que c'est les personnes, Monsieur Fisher, Monsieur Felicini et Monsieur West qui sont coupables de ce meurtre-là? Vous avez des informations? Le meurtre de Monsieur Ping Pong, Oui. de ce que je sais, de ce que je sais, ils entretenaient de bonnes relations, mais après ça a peut-être pu dégénérer. Alors, je connaissais pas trop Monsieur Ping Pong. Enfin, je connaissais la personne publique, mais après ce qu'il faisait en privé. D'accord. 69. Par contre, Non, la question c'était pourquoi l'avoir revendiqué sur Sandygram le meurtre de Ping-Pong. ah ça, je vous avoue, c'était pour le folklore. D'accord, parce que Il du me coup fa... ça donne un alibi au vrai meurtrier. Enfin, un il alibi. me fa... Oui, bah, il me fallait un alibi, enfin, pas un alibi. Il fallait de la visibilité, donc au bout d'un moment, j'ai pris un peu tout ce qui me passait sous la main. Bon, D'accord. sur ce,